c'est tellement plus grand, c'est tellement plus qu'une réunion hebdomadaire dans un lieu, dans un bâtiment. À partir de maintenant, on entre dans une ère nouvelle. C'est l'ère de nouvelle vie chez vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue dans cette réunion de mi-semaine. On est vraiment heureux que vous ayez pu vous joindre à nous. Et simplement ce soir, que là où que vous soyez, vous puissiez simplement louer et adorer le Seigneur avec nous, se réjouir dans sa présence. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous incombait payée sur le croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, hey! Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort a privé de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Tu es vivant. Ressuscité, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Glorifié, il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant, ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Déclarez que tu es vivant, Seigneur. Glorifié, Il est tout puissant. Il est tout puissant. Déclare ensemble. Ressuscite. Oh Jésus, tu es vivant. Jésus est vivant. glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant, ressuscité, Tu tu es vivant. peux adresser nos reconnaissances ce soir. Tous ensemble, qu'importe où nous sommes, adressons nos reconnaissances à notre Dieu. Oh, tu es grand. Vivant Jésus, T'adore, tu tout. es ressuscité. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta Merci pour fidélité. ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es bon envers nous à chaque instant. Merci parce que tu nous lâches jamais, Seigneur. Ta grâce est infinie. Ta grâce est au-dessus de tout, Seigneur. Sois loué, Jésus. Et ta grâce infinie
ressuscité, oh élevé. Jésus. Pour toujours tu es glorifié. Et roi serviteur, sauveur du monde, tu es notre Dieu. Tu es notre Oh Dieu. Jésus, et je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. On veut louer et adorer ton nom, Seigneur. Important pour nous maintenant, c'est apporter notre reconnaissance, te dire combien tu es précieux pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Alléluia, tu es bon, Jésus. Je lève mes yeux vers toi. Je sais où je vais, tu guides mes pas. Tu me relèves, tu as pris sur toi ma faute. Tu me donnes ta paix. Tu me relèves lorsque je me suis arrêtée. Et tu me donnes la force de vivre. Alléluia, roi couronné au-dessus de ce monde. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre chemin que ta mort et ta vie. Oh, 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 Jésus. oh, oh, Jésus. Oh, Hey. oh, oh, Tu éclaires mes pensées, tu me révèles ma destinée. Je te louerai et tu m'as tant aimé. Un jour nouveau se lève et je te louerai, oh Dieu, mon espoir est en toi. Tu me donnes la force de vivre. Alléluia, roi couronné au-dessus de ce monde. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre chemin que ta mort et ta vie. Alléluia, roi couronné au-dessus de ce monde. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre chemin que ta mort et ta vie. Alléluia, roi couronné au-dessus de ce monde. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre chemin que ta mort et ta vie. Oh Seigneur. Jésus, Jésus. il n'y a personne comme toi. C'est vers toi qu'on veut faire monter nos louanges, Seigneur, ce soir. Changer nos cœurs, Oh, si ce Jésus. n'est toi, Seigneur. On veut bénir ton nom. Qui est comme toi, Jésus? Oh Jésus, on veut déclarer que tu règnes sur nos circonstances,
que tu règnes sur chaque chose qui nous arrive, Seigneur. On veut déclarer que tu es présent dans nos vies. On veut déclarer, Seigneur, que notre vie, Seigneur, elle ne serait tellement rien sans toi. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, pour ta présence. Hey, Alléluia. Roi couronné au-dessus de ce monde, il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre chemin. Je veux adresser vraiment une prière pour chaque personne qui est en train de suivre cette émission, qui est en train de regarder ce service, Seigneur, et qui passe par des temps difficiles. Seigneur, je veux adresser une prière afin que tu puisses renouveler, que tu puisses venir encourager, Seigneur. Je prie pour qu'il y ait une action de ton esprit alors qu'on est en train de t'adresser ces chants, qu'on est en train d'élever nos louanges vers toi. Je prie pour une action, Seigneur, de ton esprit dans chaque foyer qui est en train de regarder ces images. On veut te bénir parce qu'on sait, Seigneur, que tu es à l'œuvre en ce moment même. Merci parce que notre foi est en toi et notre foi n'est pas vaine. Elle est dans le roi couronné, celui qui règne au-dessus de toutes les circonstances de nos vies. T'adresse notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Ta présence. Alléluia. Amen. Maintenant, on va laisser toute la place à Pasteur Marc Lecomte qui va nous adresser le message de la part de Dieu. Soyez bénis. Bonsoir, Pasteur Marc Lecomte ici. Je vais vous parler quelques instants sur la valeur inestimable de la connaissance. Comme je dis souvent, en tant que chrétiens, nous savons que le tombeau est vide, mais il n'est pas nécessaire que nos têtes le soient aussi. Et l'apôtre Pierre aurait été d'accord avec moi. En 2 Pierre 1,5, il dit ceci: « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Car il n'y a rien qui solidifie notre foi plus que la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance biblique. La connaissance acquise par une bonne compréhension des choses enseignées dans ce livre, la Bible. » Et la phrase clé ici est « Faites tous vos efforts ». Car la connaissance et la compréhension n'arrivent pas par hasard, mais avec de l'effort. Non pas par inspiration, mais avec la transpiration, qui vient du travail de la lecture et de l'étude et de la recherche, l'effort d'écouter et d'observer et méditer et réfléchir afin d'ajouter la connaissance à votre croyance, qui est de plus en plus un défi dans la culture médiatique et technologique dans laquelle nous vivons, avec les multiples distractions que nos téléphones et tablettes intelligentes nous offrent, ainsi que les réseaux sociaux. Selon une étude Microsoft, dernièrement, ils ont dit que la capacité d'attention de cette génération est réduite à 8 secondes, la plus courte dans l'histoire du monde, due à la technologie. Une capacité d'attention de 8 secondes. Savez-vous, c'est quoi la capacité d'attention d'un poisson rouge? 9 secondes. Alors, ça prend vraiment des efforts aujourd'hui à acquérir la connaissance et d'étudier et concentrer et réfléchir sur la parole de Dieu. Et remarquez aussi que Pierre nous ne demande pas d'ajouter des visions et des rêves à notre foi, mais la connaissance. Car des visions et des rêves nous arrivent sans aucun effort. Ils nous arrivent parce que nous avons trop mangé ou parce que nous n'avons pas assez mangé. Ils nous arrivent pendant qu'on dort même. Il arrive sans grands efforts de notre part. Un rêve ne prend aucun effort, tandis que la connaissance obtenue par la poursuite et la découverte de la vérité prend tous nos efforts, selon l'apôtre Pierre. Il y en a qui vont dire, mais la Bible est facile à comprendre sans aucune étude. Peut-être.
Mais le plus qu'on l'étudie, le plus qu'on découvre la richesse qu'elles contiennent, et le plus qu'on réalise la nécessité des études pour aller chercher les vérités profondes et magnifiques des Écritures. Non pas parce que la Bible est compliquée par dessein ou par intention, mais tout simplement à cause de l'écart géographique, culturel, linguistique et chronologique entre la Bible et nous. Nous sommes éloignés de ceux qui ont contribué aux Écritures par le temps, 2000 ans ou plus. Nous vivons dans une autre culture, dans un autre pays. Nous parlons une autre langue. Et parfois, même ceux qui ne vivaient pas cet écart avaient de la misère à comprendre. Combien de fois que Jésus a dit à ses disciples, « Vous n'avez rien compris encore? » Alors, il est très présomptueux de croire que nous pouvons tout comprendre sans aucune étude ou recherche ou enseignement ou lecture. Et une des merveilles de la Bible est le plus qu'on l'étudie, le plus qu'on découvre qu'on ne peut jamais l'épuiser. Et le plus qu'on connaît d'elle, le plus qu'on réalise que nous avons autre chose à apprendre et à découvrir. Même Pierre a compris qu'il existe toujours le potentiel pour des erreurs en interprétation si on ne fait pas attention. Voici ce qui est dit en 2 Pierre 3. « Comme notre bien-aimé frère Paul, il parle de l'apôtre Paul, son collègue, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Et lui, il dit ça, et il vivait dans la même époque que Paul. C'est un contemporain de Paul. Et même Pierre, il dit que parfois, il y a des choses un peu mystérieuses et pas évidentes à comprendre dans les écrits de Paul. Et ceux qui sont ignorants, qui ne sont pas connaissants, pas instruits, ils peuvent tordre le sens et ça peut être dangereux. C'est pour ça que je dis souvent, un peu de connaissance peut être une chose dangereuse. L'éducation coûte cher, mais l'ignorance coûte encore plus cher. Ça peut coûter notre âme, notre éternité. Et quelques vidéos et articles trouvés sur l'Internet ne suffisent pas pour arriver à des conclusions sur la Bible. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on applique ce qu'on appelle les principes d'herméneutique quand nous lisons et étudions la Bible, qui veut dire l'étude de la langue, l'histoire, la culture de la Bible, ainsi que le contexte social, spirituel, financier et politique. Car le Saint-Esprit ne remplace jamais l'effort de la lecture, de l'étude, de la recherche. Et l'effort de connaître et comprendre les richesses profondes et puissantes de la parole de Dieu est notre mandat. C'est notre travail, c'est notre devoir, vous et moi. Parce que nous sommes appelés non seulement à témoigner de Dieu et à servir l'Église de Jésus-Christ, mais nous sommes appelés à vivre comme des chrétiens, à parler comme des chrétiens et à penser comme des chrétiens dans une culture qui s'éloigne de plus en plus des valeurs chrétiennes et des principes bibliques. Comment allons-nous savoir comment vivre pour la gloire de Dieu si nous négligeons son livre d'instruction? Comment allons-nous distinguer la vérité parmi la masse de mensonges proférés aujourd'hui si on ne se nourrit pas quotidiennement des Écritures? Et les paroles de Pierre de joindre à notre foi la connaissance n'ont jamais été plus importantes qu'aujourd'hui. Car la connaissance crée en nous deux qualités essentielles pour un chrétien aujourd'hui, le discernement et la détermination, la compréhension des choses et la conviction de nos croyances. D'abord, le discernement. Voici ce que l'apôtre Paul a écrit dans son livre aux Philippiens, très semblable à ce que Pierre a écrit. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, et en connaissance, et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. » Quand quelqu'un comme l'apôtre Paul écrit « Voici ce que je demande dans mes prières », ça doit capter notre attention. La vie des prières des hommes exceptionnels comme Paul m'a toujours intrigué. J'aurais aimé être formé en prière avec un homme comme Paul. J'aurais aimé prier avec lui, au moins l'entendre prier. Évidemment, impossible. Mais au moins, nous avons dans les Écritures une idée du contenu de ces prières, une idée des priorités de Paul.
ses souhaits pour l'Église de son époque. Et ici, sa prière est pour une augmentation non seulement d'amour, mais aussi de la connaissance. Et si ce fut une prière essentielle dans le temps de Paul, ça doit être pour nous aussi. Car selon Paul, la connaissance nous conduit vers l'intelligence et l'intelligence nous conduit vers le discernement. La connaissance, l'acquisition de l'information nous conduit vers l'intelligence. Et l'intelligence, c'est ce que nous appelons la sagesse, le gros bon sens, la raison, la logique, le savoir-faire, le savoir-vivre, la capacité d'appliquer la connaissance aux défis et réalités de la vie. C'est de faire ou dire la bonne chose au bon moment de la bonne façon. Et l'intelligence, selon Paul, nous conduit vers le discernement. Ça, c'est la compréhension des choses. Le discernement, c'est la capacité de distinguer la vérité des mensonges, les multiples mensonges proférés par le père des mensonges, un nom donné à Satan par Jésus lui-même. Et si jamais il y avait un besoin pour le discernement, c'est bien aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que nous enseignons à nos étudiants à l'Institut de théologie pour la francophonie la priorité de l'orthodoxie, qui veut dire la bonne théologie d'abord. La bonne théologie avant vivre des bonnes expériences ou même avant les bonnes pratiques. Parce que la bonne croyance est le fondement ou la genèse pour les bonnes expériences et aussi les bonnes pratiques, de plus en plus urgent dans les jours dans lesquels nous vivons. Car les auteurs du Nouveau Testament semblent indiquer que le plus que nous avançons dans l'histoire de l'Église et de l'humanité, le plus qu'il y aura une prolifération d'hérétiques et d'hérésies. C'est clair dans le Nouveau Testament. En plus, parmi les paroles les plus intenses et sévères que nous lisons dans le Nouveau Testament sont celles dirigées vers les faux docteurs, les faux pasteurs et les faux prophètes. Que ce soit Paul, Pierre, Jean, ils n'épargnent pas leurs mots au sujet des hérétiques. La fausse théologie, les doctrines erronées, semble-t-il de plus en plus évident dans les jours de la fin, facilement expliqué par l'Internet. Des hérésies, des mensonges existent depuis toujours, mais aujourd'hui, ils sont propagés d'une manière incroyable due à la technologie, dont la nécessité de faire attention, être bien équipé par la vérité plus que jamais. Nous n'avons pas le temps de faire commentaire sur tous ces passages dans le Nouveau Testament. Mais je vous donne juste quelques exemples des avertissements des écrivains bibliques du Nouveau Testament au sujet de la prolifération des mensonges dans les derniers jours. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à son protégé Timothée. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. » Remarquez, doctrine de démons, qui indique un élément religieux, théologique, spirituel au mensonge. Ça, c'est les mensonges déguisés en doctrine, en théologie, en révélation, en vérité. Des doctrines concoctées dans les lieux habités par les démons pour séduire et tromper et dévier de la foi orthodoxe, la vérité. Et dès qu'on dévie des principes bibliques, nous allons dévier de la pratique biblique, éventuellement la moralité biblique, vers ce que nous appelons l'apostasie. Ça, c'est une forme de croyance diluée, vide de puissance, vide d'impact. Il est inévitable, on dévie des principes bibliques, les pratiques bibliques, éventuellement la moralité biblique, pour avoir une foi chrétienne compromise, où ce que la culture est plus importante que la Bible. L'apôtre Paul nous met en garde de cela. Remarquez les paroles prophétiques et profondes de Paul écrites encore pour son protégé Timothée au sujet des jours de la fin. 2 Timothée 3. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu authentique, seulement une apparence. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les personnes d'un esprit faible et borné,
chargés du péché, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès que leur folie sera manifeste pour tout. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, l'orthodoxie, la vérité, la bonne théologie, la bonne doctrine. Il dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Mais les hommes méchants et les imposteurs, encore des gens qui sont déguisés en autre chose, peut-être des loups déguisés en agneaux, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais dis-toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, discernement, l'intelligence encore, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonne œuvre. Wow! La valeur des Écritures, la valeur de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, les Saintes Écritures, il faut être ancré dans la parole de Dieu, surtout dans les jours dans lesquels nous vivons. Je vous donne quelques autres exemples du Nouveau Testament. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y a eu de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ça, c'est Pierre qui écrit ces mots-là, très semblable à ce que Paul écrit. Là encore, Paul dit, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. » Il dit plusieurs faux docteurs, faux prophètes, faux enseignants, qui vont enseigner selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, la bonne doctrine. Il dit, pour se tourner vers les fables. Les fables. Ça, c'est des histoires fantastiques, non vérifiables. Des prophéties fondées sur n'importe quoi. Ça, c'est des nouvelles révélations. Ça, c'est des déclarations incroyables, toutes déguisées en spiritualité, révélation, prophétie, mais qui ne sont pas fondées dans les Écritures. Il dit, attention à ça, il va y avoir une foule de ces personnes dans les derniers jours. Tandis que Pierre nous dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. L'apôtre Paul a dit, je vous écris cela afin que personne ne vous séduise par des discours séduisants. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est Jean qui ajoute sa voix à Pierre et Paul. Et Jean, en 1er, 2e, 3e Jean, c'est rempli d'avertissements pour la vérité, s'attacher à la vérité. Attention pour avoir le discernement sur tous les jours dans lesquels nous vivons. Ça, c'est juste quelques avertissements au sujet des mensonges déguisés en spiritualité, en termes théologiques chrétiens, très sournois comme tactique, et répandus dans les jours de la fin. Et pour cette raison, la bonne théologie, la bonne doctrine, les bonnes pensées sont plus importants que jamais. Les pensées, la croyance basée et ancrée dans la parole de Dieu, la vérité, plus important que jamais. Car la mauvaise pensée, on dit en anglais faulty thinking, faulty theology, est plus dangereuse que jamais. Alors la connaissance nous donne l'intelligence, qui nous donne le discernement, qui nous protège contre l'hyperisme, l'extrémisme, le mysticisme. Ça nous protège contre la confusion, des conclusions erronées, l'incrédulité, l'apostasie, la folie, les influences d'une culture non biblique et même parfois anti-biblique, les fausses prophéties diffusées par les faux prophètes. C'est une protection par le discernement, la valeur inestimable de la connaissance qui donne l'intelligence, qui donne le discernement. Mais aussi pour la détermination. Une autre chose que la connaissance nous donne, c'est la détermination.
Une autre raison que Paul et Pierre estiment la valeur de la connaissance pour les chrétiens, c'est parce que la connaissance produit la compréhension et ça produit en nous la conviction inébranlable que ce qui est écrit dans ce livre, la Bible, est vrai. Comme vous savez, quand je le dis souvent, quand les gens me demandent pourquoi je suis encore chrétien après 56 ans de vie, 36 ans de ministère, voici ce que ma réponse n'est pas. Parce que ma foi en Christ me fait toujours du bien. Oh, mes prières sont toujours répondues. La vie chrétienne me donne des frissons, des sentiments agréables, une chaleur dans mon fort intérieur. Je ne réponds jamais que ma vie est parfaite et que Dieu règle tous mes problèmes. C'est pour ça que je suis chrétien. Je me lève à chaque matin avec un amour pour Dieu qui brûle dans mon cœur. Non. La raison principale pour laquelle je suis encore chrétien aujourd'hui est parce que c'est vrai. Que ma foi chrétienne me fasse du bien ou pas ne fasse aucune différence pour moi. Car ma foi n'est pas fondée sur un sentiment, mais sur un fait. En anglais, nous disons « It's not a feeling, it's a fact ». Des fois, j'ai le goût d'être un chrétien et autrefois, je n'ai pas le goût. Mais je ne peux pas nier que c'est vrai. Je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas ne pas croire. Après avoir étudié, examiné, évalué le sujet de tous les côtés, long à large, depuis 3 décennies maintenant, après avoir obtenu une maîtrise en théologie, après avoir étudié les 2 côtés du médaille, la foi chrétienne, la pensée des athées, je suis arrivé à la conclusion que Dieu existe. Il est le Créateur. Nous ne sommes pas ici par hasard. Jésus a vécu sur la terre. Il est mort et ressuscité. Et ce que ce livre nous dit est tout simplement vrai. Puis ça, c'est après avoir analysé et étudié tous les sujets, ainsi que le christianisme. Je ne pourrais pas ne pas croire, même si je voudrais. Et ce n'est pas comme si je n'ai pas essayé de ne pas croire. J'ai passé des mois et des mois à lire tous les meilleurs livres des athées, des évolutionnistes renommés qui existent, étudier les plus grands arguments. J'ai une tablette pleine dans ma bibliothèque de tous les évolutionnistes et les athées renommés. Mais je suis arrivé à la conclusion qu'il y a juste trop de preuves, trop d'indices de l'existence de Dieu, de la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que la crédibilité des Écritures. Et personne n'a réussi à réprouver ces choses malgré une multitude de tentatives. Et ceux qui essayent ne sont pas vraiment convaincants. J'ai l'impression qu'avec toutes les preuves de l'existence de Dieu autour de nous, il me faudra soit un cœur dur, une tête molle pour ne pas croire. Et pour cette raison, je comprends ce que l'apôtre Paul dit en Romains 1, que nous sommes sans excuse devant la multitude des preuves de l'existence de Dieu, et que la colère de Dieu est réservée pour ceux qui refusent de croire quand même, et que Dieu est complètement et entièrement justifié de punir les incrédules. Il nous dit ceci en Romains 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. La création crie à nous, vers nous, que Dieu existe, ainsi que notre conscience. Paul continue en Romains 2. Quand ceux qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est pour ça que je ne comprends pas la question populaire et cliché des incrédules. Si Dieu veut que nous croyons en lui, pourquoi qu'il ne se présente pas? Point. Mais c'est ce qu'il fait tous les jours, par sa création, par la conscience, par l'être humain, par sa parole, par son Fils vécu sur la terre comme un homme, et dont son existence était documentée dans un livre. Que voulez-vous de plus? Alors, ce que je ressens par rapport à la foi chrétienne n'a peu d'importance pour moi, que ça va bien ou que ça va mal. Car elle est vraie, peu importe ce que je ressens par rapport au sujet. Et cette conviction me garde année après année après année. Comme Pierre a exprimé dans cet échange poignant avec Jésus, quand Jésus va prêcher, il y avait une foule devant lui, puis après avoir prêché sur la vie d'un disciple, la foule est partie, puis Jésus demande la question à ses 12 disciples. « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Il demande cette question en Jean chapitre 16. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Non seulement que nous avons cru, mais connu. Cru et connu égale convaincu. Et quand nous sommes convaincus, ce que nous ressentons sur le sujet n'a plus rapport. Que notre vie soit facile ou difficile ne fait plus aucune différence.
Que la foi chrétienne nous fasse du bien ou pas ne compte plus dans la balance. Que nos prières soient toujours répondues ou pas ne change rien parce que c'est vrai. Avez-vous remarqué ce que l'apôtre Pierre n'a pas répondu? À qui irions-nous, Jésus? Tu règles tous nos problèmes. Tu nous fais du bien. Tu nous as promis une vie comblée et facile. Au contraire. L'apôtre Pierre, il dit ces mots après que Jésus donne un discours sur le sacrifice, l'abandon de soi et l'engagement. Jésus venait de nourrir une multitude avec du pain et des poissons, et après, il les invite à devenir des disciples, et plusieurs l'ont quitté, parce qu'ils trouvaient la vérité dure. L'appel à la vie d'un disciple dur. Puis il avait raison. Parfois, la vie chrétienne n'est pas facile. Parfois, elle est dure, demandante, exigeante. Ça nous dit en Jean 6 qu'après que Jésus a donné sa parole, plusieurs, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure », dès ce moment, plusieurs se retirent et n'allaient plus avec lui. Et ça, c'est Jésus qui prêche. So, Jésus donne une parole, il les invite à être disciples, et la réaction de la foule est « Ça, c'est exigeant, ça. » On aime le Jésus qui nous nourrit de pain et de poisson, mais là, cette parole de sacrifice, de service, d'obéissance, de vie de disciple, ça, c'est une parole qui est dure, et ils ont quitté. Ils ont quitté pourquoi? Parce que Jésus lançait un appel pour être un disciple. Puis disciple égale discipline, discipline égale effort. Mais la discipline et l'effort n'intéressent pas ceux qui suivent pour ceux qui reçoivent seulement. C'est trop dur. Tous les gens qui ont suivi Jésus pour la nourriture ont quitté. Ils ont quitté parce qu'ils avaient le ventre plein et n'étaient pas intéressés à entendre la vérité. Surtout une vérité exigeante. Ils suivaient non pas par conviction, mais par sentiment. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que vous croirez en celui qui l'a envoyé. » Jésus savait, vous êtes là parce que je vous fais du bien. Mais l'œuvre de Dieu, c'est plus que seulement vous faire du bien. C'est la croyance, c'est la conviction, c'est la vérité. L'œuvre de Dieu en nous débute avec une croyance ferme, une conviction que cette parole est vraie. Car ce n'est pas le ventre plein qui va nous garder quand le chemin est difficile ou quand la parole de Christ est dure et le combat exigeant, mais la croyance. Alors, la question qu'on se pose est, pourquoi suivons-nous Jésus? Qu'est-ce qui nous intéresse le plus, le ventre plein ou la vérité? Car les suiveurs, ventre plein, vont quitter dès qu'ils ont un prix à payer, ou que le chemin devient difficile, ou leurs prières ne sont pas répondues, ou quelqu'un les a offensés, ou parce que tous les chrétiens ne sont pas gentils. Ils vont passer à côté de leur potentiel et manquer tout ce que Dieu a pour eux parce qu'ils ont été offensés, parce que c'était dur, parce que leur foi était sentimentale et non basée sur un fait intellectuel, la connaissance de la vérité. Et je l'ai vu maintes de fois depuis 36 ans de ministère pastoral, et ça brise mon cœur à chaque fois que quand quelqu'un, pour des raisons émotionnelles, sentimentales ou d'offense ou déception ou regret, va abandonner la vérité. Il faut dire comme Pierre, même si la parole est dure, même si le chemin est dur, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vérité. Tu es la vérité. C'est la vérité qui nous garde en place, même quand c'est difficile. Dû au fait que c'est vrai, nous n'avons pas de choix que de demeurer fidèles. Nous attacher à la vérité, à cette vérité de tout notre cœur et de suivre Christ du mieux que nous pouvons, même face aux défis, même face aux déceptions. Et en plus, parce que nous comprenons que ce livre est vrai et que ce que nous faisons aujourd'hui affecte non seulement notre potentiel demain, mais aussi pour l'éternité. Ça change tout. C'est la valeur inestimable de la connaissance biblique, parce qu'on sait que c'est vrai. Ça affecte mon demain puis mon éternité. Alors, la valeur inestimable de la connaissance biblique, c'est quoi? Elle nous protège, elle nous garde, elle nous inspire. Et parce qu'elle est vraie, la Bible inspire. Il m'inspire en moi une conviction. Il m'inspire dans la façon que je vis, la façon que je parle, la façon que je me comporte, mes gestes, mes choix, mes décisions, la façon que je vois les autres, la façon que je vois le monde. Elle m'inspire elle change la façon que j'adore et elle inspire en moi la façon que je pratique ma foi, que je cherche à plaire à Dieu, mon comportement, la manière que je m'exprime devant Dieu. Elle inspire en moi une adoration pour Dieu, qui est ma manière de déclarer, d'exprimer que je suis fier de la vérité, fier de Dieu et fier de Jésus-Christ. Moi, j'aime ce que N.T. Wright, le théologien du Nouveau Testament, a écrit. En adorant le Dieu que nous voyons en Jésus,
Tout notre être, notre imagination, notre volonté, nos espoirs, nos peurs sont dirigés loin du monde où Mars, Mammon et Aphrodite, la violence, l'argent et le sexe, ont des exigences absolues et punissent tous ceux qui résistent. L'adoration chrétienne est une déclaration que Dieu est, que Jésus est Seigneur. Nous adorons parce que c'est vrai. Et parce que c'est vrai, je n'ai rien à craindre. Ma conviction inspire en moi le courage, la confiance, car je sais que Dieu m'aime et l'amour de Dieu bannit la crainte. C'est pour cela que quelqu'un me dit, « Pasteur Marc, j'ai une prophétie pour toi, j'ai une parole prophétique pour toi. Dieu t'aime, il porte attention à toi et veut servir de toi. » Moi, je réponds toujours « Merci, mais je savais déjà. » Parce que c'est écrit ici, la vérité, depuis longtemps. Je sais, j'ai aucun doute que Dieu m'aime, que Dieu est là. Et cet amour-là, cette conviction, la vérité que Dieu m'aime, manifestée par Jésus sur la croix, me remplit de confiance, ça bannit la crainte. C'est pour cela que nous n'avons pas peur de l'avenir. Nous n'avons pas peur du présent non plus, même si elle semble être entourée de la noirceur, d'incertitude et ténèbres, car peu importe l'intensité de la noirceur, elle ne peut jamais éteindre la lumière. La lumière de la vérité ne craint pas la noirceur ni les mensonges. La vérité triomphe toujours sur le mensonge. Ultimement, la vérité gagne. Ultimement, 100% des incrédules vont devenir des croyants. Mais mieux plus tôt que trop tard. J'espère que cette courte parole vous encourage à avoir une meilleure appréciation, admiration et amour pour cette parole. Vous encourage à vous attacher à la vérité de la parole de Dieu. Pas parce que nous aimons ou adorons la Bible, non. Nous aimons et adorons le Dieu qu'on découvre dans la Bible, le Dieu qui se révèle dans la Bible. C'est lui qu'on veut connaître. C'est à lui qu'on veut s'attacher, aimer et adorer. Mais on ne peut pas le faire comme il faut sans connaître la vérité des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Je vous laisse maintenant avec l'équipe de louanges et les musiciens pour un dernier chant d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Oh, ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, tu es notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Oh, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Alléluia. Merci à tous d'avoir partagé ces instants avec nous, d'avoir été avec nous pour cette réunion. Soyez bénis, on vous invite à rester connectés avec Nouvelle Vie. Il y a des ressources pour vous toute la semaine. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Bye bye.